Hey, salut à tous les Yugistes, ici le TAC et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de deck. Il s'agira du deck de cœur de Derek, son tout premier deck depuis qu'on a repris, le rouage ancien. Alors qui mieux que lui pour l'expliquer? Ah bah déjà pas moi, donc je vais le laisser faire, je t'en prie Derek. Et merci pour la parole. Alors pour vous présenter le deck, il n'y a qu'un seul mot que vous devez garder en tête, c'est fusion. Pourquoi fusion? Parce que le deck je l'ai construit en sorte que je ne joue quasiment que des monstres fusion rouage ancien que je vous présenterai, ne vous en faites pas plus tard. Mais comment dire que les fusions sont assez, quel est le mot? Bourrines? Méchantes? Oui, je pense que c'est le bon mot. Alors pour le deck, on va commencer par jouer 2 dragons réacteurs. Alors vous pouvez éventuellement le jouer en x3, mais en x2 je trouve que c'est largement suffisant, parce qu'avec le nouveau support qui est arrivé dernièrement, il y a quelques mois, il est devenu à mon goût moins fort. Alors je m'explique, moins fort, c'est-à-dire que pourquoi utiliser celle-ci alors qu'on a des cartes maintenant qui nous permettent de faire tuto d'autres cartes avec d'autres monstres que je vous présenterai, ne vous en faites pas. Alors dragon réacteur, tout simplement, donc monstre 8 étoiles. Tout simplement, c'est un monstre. Si vous pouvez l'invoquer spécialement, il va faire d'énormes ravages dans le terrain de votre adversaire. Je m'explique. Si vous arrivez à l'invoquer par sacrifice, ce qui peut potentiellement arriver. Si vous utilisez un monstre gadget, vous en faites pas, il y en a un dans le deck, et un monstre rouage ancien. Cette petite bête pourra faire 2 attaques. Et avec des dommages perçants. Ce qui est déjà pas mal. Ensuite, effet qu'il a tout le temps, à chaque fois que cette carte va déclarer une attaque, tout simplement, vous allez dire, très bien, j'ai déclaré une attaque, en fin de battle step, vous allez dire, ah bah j'ai déclaré une attaque, bah, je vais détruire une magie piège sur le terrain. Donc je dis bien sur le terrain, c'est aussi bien sur le sien que sur le vôtre. Sur le vôtre, c'est souvent plus intéressant parce qu'il y a beaucoup de cartes magie dans ce deck qu'il faut détruire. Soit par vous-même, soit faire leurrer à votre adversaire. Parce que c'est toutes les cartes, on va dire 80% des cartes magie du deck, c'est des cartes leurres. Vous les posez, si votre adversaire ou vous les détruisez, c'est de la VoxP. Et qui dit de la VoxP, dit plus de monstres, dit plus de fusion. Ensuite, pour ma part, je vais jouer 3 golems. Alors pourquoi 3 golems? Bon, petit spoil sur la decklist, je joue la carte fusion rouage ancien en proxy pour le moment parce que je suis en train de les commander et comment dire que la personne qui me les a vendus s'est trompée dans les papiers ou je ne sais quoi, et je ne les reçois pas tout de suite, pas avant un petit moment, donc pour le moment ce sera du proxy. Je suis désolé pour le rendu de la vidéo, mais on ne pouvait pas faire autrement. Donc pourquoi 3 golems? Tout simplement avec la carte fusion que je vous expliquerai tout à l'heure, c'est vachement mieux d'utiliser un golem que celui-ci. Parce qu'ils ont exactement les mêmes points d'attaque et de défense. Celui-ci a tout le temps les dommages perçants, tandis que lui a de la destruction de magie piège. C'est pour ça que vous pouvez faire votre choix par rapport soit au deck que vous affrontez ou à votre envie tout simplement. Ensuite, on va jouer la vouivre en x3. Alors la vouivre, pourquoi? Si vous vous souvenez bien, les cartes de tuto, vous savez que j'aime bien les mettre en x3. Et la vouivre fait ça parfaitement. Si vous la jouez normalement ou spécialement, vous allez dans votre deck, vous allez tuto n'importe quelle carte qui stipule rouage ancien. Il y a une petite exception pour cette carte, la ville. Elle n'a pourtant pas le nom rouage ancien, mais avec la traduction anglais-français, la traduction entre guillemets foirée, mais l'effet est totalement possible. J'ai déjà été vérifié sur internet, j'ai déjà demandé à des arbitres et tout, il n'y a aucun souci, vous pouvez la tuto. Donc comment dire qu'un monstre, si vous invoquez dans le monde spécialement, vous pouvez tuto à peu près 80% des cartes de votre deck. Oui, en x3, je pense que c'est indispensable. Ensuite, on va jouer la boîte en x3, ainsi que armature. Alors les deux font la paire, c'est aussi simple que ça. Alors je m'explique. Vous jouez une vouivre, normalement ou spécialement. Vous pouvez donc tuto une carte rouage ancien. Vous allez tuto la boîte.
La boîte, qu'est-ce qu'elle fait? Si vous la rajoutez à votre main, sauf en la piochant, donc ce qui est le cas ici, vous pouvez tuto une autre carte monstre rouage ancien avec 500 d'attaque ou de défense. Et notre ami ici a 500 de défense. Donc c'est pour ça que je dis que les deux font la paire. Souvent, si vous allez chercher une boîte, vous allez forcément chercher le deuxième parce qu'il n'y a pas d'autres monstres que vous pouvez aller chercher simplement. Ensuite, armature. Alors, en x3, oui. En x2, pourquoi pas? Je m'explique. Effet intéressant. Vous la jouez, normalement. Voilà. Vous activez l'effet. Donc, vous prenez une carte de votre main. Vous la balancez au cimetière. Vous allez tuto soit un golem, donc que je vous ai présenté avant, soit le golem géant KO Max, si je ne dis pas de bêtises sur le nom. Donc, si j'ai fait une erreur sur le nom, désolé. Ou alors une carte magie piège qui stipule dans l'énoncé golem rouage ancien. Alors pourquoi utiliser cette carte, vous allez me dire? Parce que tout simplement la fusion au rouage ancien stipule dans son énoncé qu'il faut contrôler un golem rouage ancien pour activer un effet. Donc c'est pour ça qu'en x3, et la carte que vous pouvez tuto grâce à celle-ci est vraiment très forte. Je ne rigole même pas, c'est la carte du deck. Si vous l'avez avec un géant sur le terrain, vous avez quasiment à 80% de chance de gagner votre duel. Et je ne rigole même pas. Ensuite, armature a un petit effet entre guillemets intéressant. Parce que c'est ultra sneaky à placer. Si cette carte quitte le terrain par un effet de carte de votre adversaire, donc je dis bien quitte le terrain, c'est pas forcément détruit. Si votre adversaire vous la renvoie à la main, ça quitte le terrain. Vous pouvez invoquer tous les géants, enfin tous les golems. Donc celui-ci. Si vous en avez 3 en main, et bien tout simplement vous allez prendre les 3 et les invoquer spécialement sur votre terrain. Donc c'est un effet sneaky, oui, mais c'est extrêmement dur à placer. Si vous arrivez à le faire et que vous avez par miracle, je dis bien par miracle, les 3 dans votre main, je pense que vous avez quasiment plié la game. Parce que 3 monstres à 3000, plus l'armature qui font dommage perçant, je pense que votre adversaire a très peu de chances d'y résister, mais je ne m'avance en rien. Ensuite, on va jouer le chien de chasse en x3 et le gadget en x1. Alors pourquoi le chien en x3? Alors souvenez-vous, au début je vous ai dit c'est un deck porté sur la, oui, je l'entends, ouais, répétez-le plus fort, sur la fusion, bravo. Le chien, qu'est-ce qu'il fait? Vous allez tout simplement l'invoquer normalement. Donc, le premier effet que je vais vous énoncer ne marche que s'il est invoqué normalement. Vous allez l'invoquer, votre adversaire va prendre 600 points de dommage, totalement gratuit. Ensuite, deuxième effet, c'est tout simplement une polymérisation. Vous allez tout simplement faire, ok, je l'invoque, tu vas prendre 600. J'ai pas d'autres monstres sur mon terrain, ben, c'est pas grave, je vais prendre les monstres de ma main pour faire une fusion. C'est totalement gratuit, c'est facilement contrable, c'est pour ça que je joue aussi beaucoup de magie pour faire les fusions, parce que si votre adversaire vous laisse invoquer le chien et qu'il vous met, entre guillemets, un illusionniste d'effet ou autre sur la tronche, eh bien vous n'avez plus que vos yeux pour frère. Parce que comment dire qu'un chien à 1000 sur votre terrain et qui vous a bouffé votre invocation normale, vous n'êtes pas bien. Donc le chien, machine à tuto, enfin machine à fusion, pardon, est extrêmement intéressant. Le gadget. Alors pourquoi le jouer en x1? Tout simplement, si vous vous rappelez, pour lui. Si vous jouez le gadget, ainsi que, petit spoil, la ville. La ville, en gros, les monstres rouage ancien que vous contrôlez demandent un sacrifice de moins. Voilà. Vous avez un gadget, votre adversaire l'a laissé en vie pour X ou Y raison, très bien, début de tour, vous la sacrifiez. Vous avez un dragon réacteur à 3000 qui va attaquer 2 fois en dommage perçant et qui du coup, si vous avez suivi, attaque 2 fois, déclare 2 attaques, détruit 2 magies pièges sur le terrain. Donc c'est tout pour les monstres. On va passer ensuite aux cartes magie. Alors, en magie, on a 3 villes, 3 catapultes et 2 forteresses. Alors pourquoi je vous montre tout d'un coup? Tout simplement parce que ces cartes-là, si vous les avez en main, vous pouvez faire des miracles. La ville, on va commencer par la plus simple. C'est tout simplement votre terrain. Une fois qu'elle est posée, vous et votre adversaire, bon, votre adversaire souvent c'est obsolète, c'est rare qu'on ait un match-up rouage ancien contre rouage ancien, ou alors si
vous et votre adversaire, vous le jouez, vous en mettez 2, bah, vous pouvez jouer n'importe quelle carte depuis votre main. Même des niveaux 8, du coup, ça devient vite pornographique. Ensuite, deuxième effet, si elle est détruite si elle est tout simplement détruite et envoyée au cimetière, donc je précise bien au cimetière, vous pouvez invoquer un monstre rouage ancien, donc n'importe lequel, depuis votre main, votre deck ou votre cimetière. Donc, comment dire que si vous n'avez plus du tout de monstre dans votre deck, vous utilisez cette carte et puis vous faites du recyclage à l'infini. Alors, par contre, pour aider à détruire cette carte, quoi de mieux qu'une catapulte? Alors, catapulte a un effet très intéressant et que j'ai compris que très dernièrement. Catapulte, tout simplement, si vous ne contrôlez aucun monstre, donc souvent vous jouez en T1 ou en T2 si votre adversaire commence. Si vous avez par chance ces deux cartes-là en main, donc déjà, petit spoil, si vous avez ça, vous avez une fusion à 4500 qui arrive sur le terrain. Mais ça, je vous expliquerai peut-être le combo plus tard. Si vous me le demandez en commentaire, il n'y a aucun souci, je vous montrerai tous les combos du deck. Catapulte. Vous allez détruire une carte face recto que vous contrôlez si vous ne contrôlez aucun monstre. Donc, logiquement, il faudrait détruire une de ces deux cartes. Soit la ville, soit la forteresse. Donc, bien sûr qu'ils ont quasiment les mêmes effets, mais forteresse, vous en faites pas, je vais vous l'expliquer. Donc, vous allez la détruire et vous allez invoquer un monstre spécialement depuis votre deck en ignorant ses conditions d'invocation. Alors, pourquoi je précise bien ignorer les conditions d'invocation? C'est tout simplement parce que dans ce deck, il y a un monstre très intéressant qui ne peut pas s'invoquer spécialement, le golem. Alors vous allez me dire, oui, mais dans ce cas, pourquoi en mettre 3? Parce que tout simplement, celle-ci, si vous la faites venir, vous avez quasiment gagné. Je pense que je peux le dire, vous avez quasiment gagné. Si le golem arrive sans encombre, je précise, sur le terrain, vous avez gagné. Donc catapulte, tout simplement, vous détruisez la ville. Ah, vous avez détruit la ville par un effet de carte. Ah, bah très bien. Donc, effet de la catapulte, vous invoquez un monstre depuis votre deck. Effet de la ville, main, deck ou cimetière. Donc, ça vous fait 2 invocations spéciales. Et Dieu seul sait que vous avez de nombreux combos qui sont inimaginables. Ensuite, vous pouvez aussi détruire la carte forteresse. Alors, forteresse, en x2, c'est très bien. Pourquoi pas en x3? Déjà, c'est une magie continue. Si le but de cette carte, c'est vite apparaître, à la limite protéger vos monstres grâce à son effet, parce que quand vous invoquez normalement ou spécialement un monstre rouage ancien, le tour où ils sont invoqués, donc souvent pendant le vôtre, ou alors hormis cas exceptionnel, ils sont protégés par les effets de carte de votre adversaire. Vous allez me dire, oui c'est très bien, mais c'est que pendant un tour. Donc c'est vraiment très léger. L'effet intéressant, c'est à la destruction. Si elle est détruite, vous pouvez invoquer spécialement un monstre depuis votre cimetière ou depuis votre main, totalement gratuitement. Donc, vous avez tout ça pour faire de la destruction, ce qui est déjà une très bonne base. Donc là, on a fait la partie destruction magie. Là, on va passer à la partie fusion du deck. Donc, on va jouer 2 fusions rouage ancien, 2 liens de puissance, et 2 fusions surcharge. Alors pourquoi 2 de chaque? Tout simplement, on va commencer par la carte la plus, entre guillemets, utile dans toutes les mains. Fusion surcharge. Vous allez prendre des monstres de votre cimetière, les bannières, invoquer un monstre de type ténèbres, machine, depuis votre extra deck. Je vais vous montrer ce que vous pouvez invoquer très facilement. Ça. Ténèbres, 4500, et des effets totalement pornographiques que je vous présenterai tout à l'heure, ne vous en faites pas. Donc fusion surcharge x2, x3 c'est beaucoup trop. J'ai déjà essayé plein de combos, je trouve que 2 fois c'est très bien. Lien de puissance 2 fois c'est très bien, et fusion aussi. Après fusion x2 c'est largement suffisant parce que si vous ne contrôlez pas de golem, c'est une carte entre guillemets morte. Ensuite on a lien de puissance. Alors ça, comment dire que si vous arrivez à la jouer convenablement, c'est un OTK et rien d'autre. Je m'explique. Lien de puissance. Je pense que tout le monde connaît l'effet. Vous faites une fusion depuis votre main ou votre terrain avec des monstres de fusion, avec les fusions listées, etc. etc. Sauf que ça double l'attaque. Donc, souvenez-vous de lui. Vous voyez ça? 4500. Doublé, ça fait 9000. Ce qui est déjà pas mal. Mais avec l'effet, quand je vous le présenterai, vous allez dire...
Ah oui, quand même, c'est vraiment, vraiment fort. Parce que, bon, petit spoil, le doublage d'attaque n'affecte pas la carte. Je vous expliquerai ça par la suite, ne vous en faites pas. Ensuite, fusion rouage ancien. Alors, comment dire, vous pouvez très bien jouer sans, mais si vous jouez sans, vous réduisez vos golems. Et vous réduisez, voire limitez, voire annulez vos armatures. Parce que c'est la carte marche en trio. Tout simplement, je vais vous expliquer la petite fusion. Alors, fusion rouage ancien, c'est entre guillemets, entre très gros guillemets, une polymérisation. Donc, vous faites une fusion depuis votre main ou avec le monstre de votre terrain. C'est ok, je pense que tout le monde connaît polymérisation. Sauf qu'elle a un petit effet sympathique. Si vous contrôlez lui, vous l'utilisez. Elle dit, si vous contrôlez le golem rouage ancien ou le golem rouage ancien frappe ultime, vous pouvez faire la fusion depuis votre deck. Oui, j'ai bien dit depuis votre deck. C'est-à-dire que vous prenez ce matériel, vous prenez 3 monstres de votre deck, vous avez facilement une 4500 qui arrive sur le terrain. Comment dire que c'est très fort. Et c'est pour ça qu'en x2, je trouve que c'est largement suffisant. Après, vous pouvez l'essayer en x3, il n'y a aucun souci. Par exemple, pourquoi pas ne pas remplacer la fusion surcharge par une fusion rouage ancien. Mais au prix de la carte, moi, je ne me le permets pas. Parce que c'est un deck, oui, OTK. C'est un deck très fun à jouer. C'est un deck très, comment dire, rageant quand on joue contre. Parce que souvent, quand la personne connaît le deck et joue contre, et qu'il voit cette carte, souvent, il vous insulte en flamand. Bon, vous ne comprenez pas tout, moi non plus, mais c'est rigolo. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un deck à fusion. Déjà, il y a 6 cartes de fusion en magie. Plus les chiens, ça monte à 9, sachant qu'il y a encore plein d'autres possibilités de faire des fusions. Ensuite, on va passer aux cartes de destruction. On va jouer un cyclone cosmique, un cyclone galactique, 2 tourbillons jumeaux. Cyclone cosmique, ça, vous la gardez sous la main. C'est pour les cartes de votre adversaire. Parce que vous ne pouvez pas activer cyclone cosmique, par exemple, pour détruire une ville ou une forteresse. C'est totalement inutile et débile de bannir votre carte, sachant que votre carte ville ou château doit partir au cimetière. Si vous la bannissez, l'effet ne se résoudra pas et en plus vous aurez perdu 1000 points de vie pour rien du tout. Cyclone galactique. Si vous arrivez par exemple à avoir l'armature, vous défaussez cyclone, vous attendez un tour tout tranquillement, comme ça vous avez le temps de vous refaire votre main, vous posez une ville, une forteresse, hop, effet du cyclone, vous la bannissez, vous détruisez, invocation spé, et c'est parti. Bon, tourbillon jumeau, je pense que je n'ai pas besoin de l'expliquer, très forte, vous défaussez une carte, en plus défausser une carte dans ce deck là, ça peut être très intéressant pour détruire 2 MP sur le terrain. Comment dire que c'est très intéressant, parce que vous pouvez très bien détruire les vôtres, comme ceux de votre adversaire. Ensuite, le reste, c'est entre guillemets des cartes que vous pouvez moduler à votre guise. J'ai mis ça parce que j'ai souvent rencontré des problèmes contre des decks, donc j'ai essayé de mettre entre guillemets un petit side dans mon deck. Parce que sinon, là, il tourne en 35 cartes très facilement, mais 35 cartes, c'est pas possible. Donc, du coup, on va jouer à Monster Reborn. Donc, Monster Reborn, débanni, on aime, c'est la joie. Limiter removal, ou comment dire que doubler l'attaque de tous les monstres de type machine sur votre terrain, on aime. Grande carte du paradis, donc ça c'est pour annuler une invocation spéciale. Hormis une petite règle, ça annule des invocations spéciales de type Xyz, synchro, link, fusion contact, je précise bien fusion contact, et invocation spéciale dite comme le cyberdragon. C'est-à-dire que une carte fusion invoquée avec polymérisation, vous ne pouvez pas jouer Grande Corde du Paradis. C'est une invocation qui ne marche pas. Vous pouvez très bien regarder les règles sur Internet, mais Grande Corde du Paradis, c'est uniquement contre les links vraiment chiantes. Ensuite, un rappel. Pour un effet de monstre, admettons, qui m'empêcherait de faire une fusion ou quoi que ce soit, vous jouez un petit rappel. C'est à votre adversaire, pioche une carte. Mais c'est toujours agréable d'annuler un effet de monstre qui vous embête. Vous pouvez très bien la remplacer par un illusionniste d'effet, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais pour l'instant, moi je préfère jouer avec un petit peu de piège, comme ça permet de faire du bluff. Parce que vous posez ça, vous posez admettons une forteresse,
bah, votre adversaire ne le sait pas, il dit bah c'est pas grave, je vais tout détruire. Bah ok, tu détruis ça, ok, bravo. Mais tu as détruit ma forteresse, donc du coup, une invocation spé, vous l'avez compris. Il faut essayer de jouer un petit peu sneaky avec ce deck, ce qui est complètement incroyable, sachant que c'est un deck OTK et de gros bourrins. Ensuite, la meilleure carte piège, Résurrection Rouage Ancien. Une fois par tour, si vous ne contrôlez aucun monstre sur votre terrain, vous prenez un monstre de votre cimetière, vous l'invoquez spé, il gagne 200 d'attaque et de défense pour tout le temps. Si le monstre disparaît, vous le faites revenir, il regagne 200, et ainsi de suite. Mais comment dire que si vous faites tout le temps la réinvocation de la vouivre, vous pouvez vite vous faire des mains pornographiques, parce que vous faites revenir la vouivre. Souvenez-vous des effets. La vouivre qui va tuto la boîte, qui va tuto l'armature. Si vous avez déjà des cartes en main, ça vous fait un card advantage pardon, de 2, ce qui est déjà pas mal pour une carte piège. Continue. Donc pour le deck, ce sera tout. Ensuite, on va passer à l'extra deck. Alors l'extra deck, c'est vraiment selon vos humeurs. Moi, je l'ai construit comme ça parce que comme je vous ai dit, le but de mon deck, c'est vraiment de faire de la fusion. Et pour faire de la fusion, il faut tuto. Alors, je joue un Missus, tout simplement parce que si vous avez, entre guillemets, la main parfaite, vous jouez ça, et vous pouvez invoquer 2 de ces grands gaillards. Ici, le géant Rouage Ancien du chaos. Alors, pour faire simple, s'il arrive sur le terrain sans encombre, votre adversaire va suer. Va suer très fort. Une 4500-3000, ce qui est déjà énorme. Non seulement elle attaque tous les monstres sur le terrain de votre adversaire, ce qui est déjà très correct. En dommages perçants, oui, toujours plus. Oui, il y a toujours plus. Ce petit bébé, tout simplement, eh bien, si votre adversaire décide d'activer une carte magie ou piège, ok, très bien, mais lui, il n'est pas affecté. Tout simplement. Vous allez me dire comment ça pas affecté? Admettons, votre adversaire va jouer un trou noir, ben, très bien, lui, il reste là. Non affecté par les magies pièges. En plus des dommages perçants et du multi-attaque, cette carte est vraiment très, très, très forte. Donc ça, c'est vraiment si vous voulez la jouer en mode gros bourrin. Ensuite, si vous voulez la jouer un petit peu plus, comment dire, stratégique, vous pouvez jouer ça. Moi, je joue en x3 parce que c'est une carte que j'adore pour embêter les autres. L'obusier. Alors l'obusier, vous le faites venir tout simplement avec 2 monstres rouages anciens. Ce qui est extrêmement simple à faire. L'obusier, quand il arrive, donc souvent vous l'invoquez spé en mode défense. Effet, une fois par tour, durant votre main phase, vous dites j'active mon effet, très bien, votre adversaire prend 1000 de burn. C'est tout. Aussi simple que ça. Donc une invocation spé qui arrive et qui à chaque tour peut mettre 1000 de dégâts, votre adversaire va dire ok, ça doit très vite dégager. Sauf que c'est pas si facile. Lui, il est affecté par aucun effet de carte. Je dis bien aucun. Donc magie, piège, effet de monstre, etc. Ça ne marche pas. Et en plus, la cerise sur le gâteau, s'il est détruit au combat, c'est le seul moyen de la détruire, vous pouvez tout simplement invoquer un monstre de votre deck en ignorant ses conditions d'invocation. Donc, absolument n'importe quel monstre de votre deck, y compris le golem. Ensuite, je joue personnellement alors le golem Mégaton Rouage Ancien et le golem Rouage Ancien Ultime. Alors, pourquoi ces deux-là? Le Mégaton est très intéressant en combo avec celui-là. Je m'explique. Mégaton, vous le faites, donc une 3300, c'est pas négligeable. Cette carte peut attaquer un nombre de fois égal au nombre de golems rouage anciens que vous utilisez pour son invocation fusion. Donc si, par miracle, je dis bien par miracle, j'ai pas encore réussi à le faire, vous réussissez à mettre 3 golems pour faire son invocation, c'est une 3300 dommage perçant qui peut taper 3 fois. Ce qui n'est vraiment pas négligeable. Ensuite, effet, si elle est détruite au combat ou par effet de carte, si je ne dis pas de bêtises, vous pouvez invoquer celui-ci. Donc celui-ci, c'est tout simplement le même que le gros d'avant, sauf qu'il a 4400, mais il a juste les dommages perçants. Il n'a pas le multi-attaque, il est sensible aux effets de magie piège, sauf que s'il est détruit au combat ou par effet de carte, vous prenez un golem depuis votre cimetière, vous l'invoquez, si vous avez encore la carte de fusion, on est reparti comme en l'an 40. Ensuite, pour les fusions, c'est tout. On va jouer beaucoup d'Xyz. Giant X en x2, un loup de fer. Alors ces trois-là, je les garde, je les joue, tout simplement, c'est des machines à tuto. Ça arrive sur le terrain, vous enlevez un matériel, vous tuto,
vous allez tuto n'importe quel monstre machine de maximum niveau 4. Donc comment dire que maximum niveau 4, vous allez chercher le vivre, ensuite si vous pouvez vous jouer la vivre, etc., etc., etc. Mais ça c'est vraiment les Xyz que je conseille. Celle-ci en x2 particulièrement, celle-ci je la joue, mais c'est plus pour cas désespérés, on va dire. Parce que celle-ci a un effet supplémentaire. Celle-ci, c'est... Vous allez cibler un monstre machine sur votre terrain. Le monstre ciblé, si c'est une machine, peut attaquer directement les points de vie de votre adversaire. Bien sûr, c'est la seule carte qui pourra attaquer, parce que sinon ce serait extrêmement fort. Mais disons que si vous arrivez à mettre une petite 3000 sur le terrain qui peut attaquer directement les points de vie avec ça, c'est pas négligeable. Souvent, ça peut retourner des games et ça peut aussi retourner le cerveau de votre adversaire au passage. Ensuite, petit effet, si elle est détruite en combo par effet de carte, vous allez tuto. Du coup, comment dire que vous la mettez, vous tapez, votre adversaire va forcément essayer de s'en débarrasser. Vous allez tuto et on est reparti pour de la fusion. Ensuite, ça c'est clairement de la préférence. Résident des abysses pour empêcher les effets depuis cimetière. Forteresse fantôme, c'est si par miracle vous avez à avoir 2 dragons réacteurs, c'est toujours une carte utile qui permet de bannir une carte depuis le terrain de votre adversaire, depuis sa main, depuis son cimetière, etc. etc. Et Castel, c'est si votre adversaire a un monstre trop chiant, vous le jouez, vous enlevez les deux matériels, son monstre, il dégage à la main, et si en plus vous arrivez derrière à invoquer une fusion, eh bien c'est la porte ouverte. Et ça, c'est le petit bonus du chef, encore une fois, les petits jetons au rouage ancien. Voilà, donc ce sera tout pour la présentation du deck. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à le poser en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Sur ce, je vais laisser la parole à Lotac. Et je te remercie à nouveau, Derek, d'avoir présenté un second deck de ta part. J'espère que tu reviendras nous voir de toute façon sur cette chaîne, mais je pense que ça devrait se faire assez facilement. N'hésitez pas, donc, comme il l'a dit, à dire dans les commentaires si vous avez quoi que ce soit en question à poser. Et puis voilà, nous on se retrouve une prochaine fois comme d'habitude en fonction de l'humeur. Et moi je vous dis salut tout le monde. Yo, what the